Salut, salut! Nouveau vlog ici. C'était le matin, je regardais mes reviews de session. J'ai vu pas mal de choses très intéressantes et à corriger. Et j'ai trouvé ça super important de prendre le temps. J'ai fait ça au moins pendant 1 heure et demie. C'est tellement important d'améliorer ses plays et de voir les petites erreurs par-ci par-là pour s'améliorer. Dans tous les cas, il faut toujours être une meilleure version de soi-même chaque jour. N'abandonne jamais. Bah voilà les amis, nous sommes au vlog 5 déjà, ça passe vite. Ce qui est sympa, c'est que depuis le début, on est en positif. Cependant, les sessions live, on est en négatif. C'est assez marrant quand même, parce que quand je joue en off, bah, je gagne. Mais voilà, ce soir en tout cas, on va essayer d'arriver à faire du positif, quoi. Ça serait cool au moins que tu vois du positif en live. Et puis, je tenais à dire que ce matin, j'ai beaucoup travaillé sur les reviews. Et notamment sur un système que j'essaie de mettre en place pour la prise de décision. Je pense que ça peut être super intéressant. J'y travaille et j'en parlerai vraiment quand j'aurai peaufiné. Mais voilà. Donc après cette matinée de travail, on va partir à Montpellier, prendre un petit bubble tea. Voilà, ça va me faire du bien. T'imagines, on est en octobre et il fait combien? 24 degrés. T'imagines? Donc on en profite, on est en t-shirt, on est bien, comme il faut. Et ce soir, petit live. J'ai hâte, petit live. C'est de la merde. Petit live, j'ai hâte, petit live. On va aller siroter un bubble tea. Ouais, tiens. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Bon, petit bubble tea, on va se poser. Ça va être sympathique. Bon, c'est cool, on a pris l'air, ça fait du bien. Retour au bureau, retour au travail. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je te montre. Je fais des dessins d'enfants de 5 ans. Non, en vrai, je te montre, ça s'appelle le mind mapping. Mind mapping. C'est une technique qui te permet un peu de visualiser tout l'ensemble du projet poker. Je te montre, regarde. Comme un enfant de 5 ans, hein, je te dis. Et en gros, l'idée, c'est, tu vois, tu fais un dessin avec tout ce qui correspond à ton projet principal qui est poker. Notamment avec les petits vannes ici bien dessinés. Donc l'idée c'est que tu vois, d'un côté tu as la technique de jeu, donc qu'est-ce qui va faire que je vais améliorer ma technique de jeu. Ensuite dev personnel, ce que j'apprends, ce qu'il faut faire pour la santé, le mental. Et visible, bon ben ça c'est pour les réseaux sociaux, pour que je sois un peu plus visible et que tout le monde partage l'aventure avec moi. Mais si tu connais pas, c'est super intéressant pour voir un ensemble d'un projet. Et surtout, faut mettre des couleurs, tu vois. Parce que ton cerveau identifie différemment que s'il n'y a pas de couleurs. Tu verras, ce matin, j'ai beaucoup travaillé sur les précédents tournois. J'ai fait des reviews de tournois, quoi. Et en fait, je me rends compte que dans les 2 euros, les razors, j'appelle ça les razors et les callers, c'est assez marrant, c'est mon lexique. J'ai inventé un lexique. Mais en gros, on a souvent les mêmes patterns, en fait, dans les buy-in 2 euros. Du coup, en fait, j'exploite à fond ça. Vraiment. Et comme je te dis, j'ai vraiment envie de me focaliser plus l'aspect mental, l'aspect endurance, l'aspect profiling du jeu du poker, tout simplement du poker, que vraiment la technique actuellement. J'ai pas envie de me lancer dans le GTO avec savoir quel range faut push, fold, quel range faut raise ses bêtes 2,5. Je pense que le plus important en soi, dans les 2 euros, dans les petits micro-limites, c'est de jouer vraiment les cartes, la value en fait. Vraiment jouer avec de la value. Le raise que tu fais 5 ou 6, ça a peu d'importance selon moi. L'idée c'est que la décision soit la meilleure en fonction de toi bien sûr, en fonction de toi, si ça va pas t'impacter ou quoi, mais l'idée c'est ça, c'est de prendre la meilleure décision en fonction de toi. Quand tu as un deal à faire, à toi de mettre en avant ta logique et de te dire, est-ce que si là je mets all-in et que je perds à ce moment du tournoi, est-ce que je vais tilt, est-ce que je vais me sentir pas bien? Et en fait mes décisions sont prises de cette façon-là, c'est-à-dire que si j'ai pas envie, je sais que ça va me sentir mal de me faire craquer à paire d'as alors qu'il faudrait peut-être y aller, je ne vais pas y aller, tu vois. Donc, c'est quand même paire d'as à réfléchir, tu vois. Mais je sais pas, As-Dame. As-Dame, c'est vraiment les mains où je réfléchis énormément maintenant. Quand je vois un flop, t'as Roi 10, 5 carrément off, hein, qui n'ont pas la même couleur. T'arrives, on te met plus la moitié du pot, tu fais quoi en fait? Tu vois, la question c'est est-ce que je suis prêt à perdre à ce moment-là ou pas? Ou à mettre plus de monnaie? Moi, le poker, c'est plus un jeu vraiment dans la tête, hein.
Alors ce soir, il y aura des tournois un peu spéciaux, on va dire. Ça va être des tournois sur le WIPT, donc c'est des tournois pour se qualifier en live à Montpellier. Donc l'idée c'est d'être dans les 100 premiers, je crois. Donc on va essayer de le faire. Et comme tous les mois, tu sais, sur Winamax, t'as des tickets VIP. Du coup, bah là je crois que j'ai l'aluminium à faire qui est gratuit, qui commence à 21h. Donc je crois que ça va être les 2 premiers tournois auxquels on va jouer. Mais juste avant, la Miss Tanguette qui fout le bordel. J'ai un fichier suivi qui est disponible et qui est accessible à tout le monde. Tu peux le lire. Tu peux voir tout ce que je marque dedans, toutes mes aventures. Donc tu as plein de catégories, je te laisse regarder. Mais voilà, en tout cas, si ça peut t'aider, ça me fait vraiment plaisir. En fait, j'ai peur que si j'y vais, Dexé il fasse all-in. Et s'il fait all-in, c'est compliqué. Donc je vais quand même call. J'ai envie de voir un flop avec As-9. Si on touche flush, ça fait ravage. Ouais, là, c'est compliqué. J'aurais peut-être du fold en soi. Mais je peux pas me permettre de bluff ici. Je suis trop tôt à parler. Position, c'est compliqué. Très souvent, quand ils relancent, ils ont un roi. Donc, compliqué. Maintenant, c'est pas dit que je vais fold. Hein. Juste, c'est compliqué. Je pense qu'on va fold à sa position. Il peut que avoir le roi. Enfin, je vois très peu bluffer. Ici. J'ai bien l'idée de open à 2. Pas plus. L'idée c'est de voler un peu les blindes. La dead money. Les blindes. Un bibi. On a une main pour. Z, on sait que... Oh, super cool le flop. ZTS. ZT Shark. Oh là là. On sait que c'est compliqué. Ok, ça. Ici, je pense que c'est intéressant de value. Ça check. Je trouve ça intéressant de bet un petit peu. Ça peut vraiment fold. Au moins 1 sur 2, non. Ok, le 10 qui tombe. Et il check. Le problème, c'est que je sais qu'il peut ne pas lâcher ses mains. Mais on va check et on va attendre voir. Le 5 qui tombe. Ok, il check. Donc là, c'est intéressant. Je pense que le fait de mettre 6 bébés, il devrait fold pour moi. Ah non, bah attends. As-Dame. Oh, il a call As-Dame. Waouh. Ok, donc en fait, on va mettre la pastille caller. Dame 8 ici, est-ce que je complète? Oui, vas-y. Wow, super flop. Je pense qu'on va miser 2 bébés. Ouais, 50%, 2, c'est toujours la dizaine au-dessus. Enfin, la dizaine au-dessus, c'est pas 1,8. Ça fait un peu plus peur. J'ai la dame. Ok, là, ce qui tombe, ça pue. Là, ça pue vraiment. Ils ont sûrement touché la couleur. On va vérifier s'ils ont touché la couleur, hein. Mi-pot, et puis je m'arrête là. Je fais mi-pot parce que s'ils ont pas la couleur, ça devrait fold. Mais bon, je pense qu'ils ont pas l'intention de fold. Ils vont sûrement shove. Tant pis pour mes 4,8, mais on sait jamais, tu sais, c'est du... Ok, c'est quelqu'un qui a de jouer beaucoup. Ok, je vais check, on va voir. J'espère qu'il check et qu'il a un 5 de cœur. Allez, 5 de cœur. Ah, 6 même pas, cool. Allez, ça c'est cool, on prend 6 et 9. Waouh, 6 bébés, bah, ça va passer sur le POC après, hein, je crois. Planète POC, hein. 6 et 9. Je crois que tous les matins, je dois y aller, hein. Tous les matins, je dois y aller, même les soirs, en fait. Aïe. Qu'est-ce qu'on fait, les amis? On attend un peu, on y va. Je pense, tu sais, je joue comme si j'étais en TF, là, tu vois. Je pense qu'il y a un joueur absent. C'est dur, hein, c'est dur. J'aimerais tellement aller à Montpellier. Je pense que... Ok, ici, je vais open, hein, à ce roi. Je sais pas pourquoi il met un bébé à sa position. Il va sûrement call, hein, c'est sûr. Soit il a un très gros jeu, ou soit il a rien. Bon. Je vais value un petit peu mon roi, à ce roi. Juste compléter. Excusez-moi, j'étais malade la semaine, là. C'était compliqué. En plus, je suis premier de parole, donc on a tout intérêt à partir. L'idéal, c'est que les deux check, mais c'est impossible. Il y a bien un des deux qui... Oh! Rien n'est impossible. Si un 8 tombe, c'est parfait. 4 out pour gagner. Un 6. Check, hein. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que c'est 3 bébés gagnés ou pas grâce au 6? Je pense pas. Il y a quelqu'un qui a au moins le 7, le 10. 3 et 5 et 3 et 9. Waouh. Bah écoute, moi je prends. Hein. Mec, c'est ouf. Non mais c'est fou ce qui se passe. C'est complètement dingue. Qu'est-ce qu'on fait, les amis? Je crois que j'ai pas trop le choix, faut y aller. Hein. Ah, j'aime pas, là, on va serrer les fesses, hein, moi je te le dis. Hein. Là, on va serrer vraiment les grosses fesses. Hein. Allez, please, colle moins bien. Allez, colle As-3. Valet 9, allez, c'est un flip. Oh oui, l'As. Oh, pas de dinguerie. Oui, pas de dinguerie, les amis. Pas de dinguerie, c'est bon. Ici, à 5, j'ai une position assez tardive. J'aime bien l'idée de just call, puisque lui, il relance. Je vais essayer de perdre le moins de jetons possible. Si jamais il relance, je pourrais fold facilement.
J'aurais perdu qu'un bébé au lieu de 2, je pense que c'est intéressant. Ouais, je pense que c'est le play à faire, hein, c'est intéressant. C'est pas un flop idéal pour moi. S'il check sur le roi, je peux miser potentiellement, il joue pas beaucoup. S'il accole 1 à sa position, c'est qu'il... Après il peut avoir le roi, c'est dans sa range. Ok, je pense qu'ici, idée de bet mi-pot, ça devrait fold s'il a pas le roi. Après je peux toujours avoir la couleur, un as. Parfait. Parfait! Ok, je pense que The Bad Value est très souvent plus au-dessus que Team Poker. Je vois vraiment sur un as un roi. Team Poker, je pense qu'il peut tellement bluff. Ouais, tu vois, putain. Mec, c'est évident en fait, c'est évident, c'est fou. J'ai vraiment vu les cartes de l'autre, je te l'ai dit, hein. As-Roi et l'autre il bluff et c'est exactement ce qui s'est passé. Ah là 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 là, les amis, le profiling. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu... Franchement, je me bute à ça en ce moment, mais... Du coup, je fais pas de multitable, pas comme les autres joueurs de poker, c'est pas grave. L'objectif, c'est pas de devenir joueur pro aujourd'hui, c'est d'avoir ce camping-car. Et surtout de comprendre, parce que je kiffe ça, c'est surtout ça que j'aime au poker. C'est de comprendre les adversaires, de voir leur façon de jouer, c'est de comprendre le cas régulier des joueurs. Là, je peux pas chauffe, paire de 7, je suis pas en bonne position. De voir que ce que les raisers, j'appelle ça les raisers, ceux qui relancent plus souvent, qu'est-ce qu'ils font à la fin, est-ce qu'ils bluffent plus souvent que d'autres. Et en fait, tu crées des patterns dans ta tête naturellement, qui fait que tu vois, là j'ai prédit vraiment les cartes, parce que selon moi, c'était ce qui était le plus viable en fait. Ouais, ou paire de 9, ça peut être un shove. C'est une très belle main, paire de 9. Le shove, tout va dépendre de combien vont miser mes adversaires, sinon ça va être peut-être juste un open. Mais je pense que le shove est plus profitable parce que j'ai plus à gagner. Paire de 9, c'est très belle main selon moi. Ça peut call moins bien, puis c'est short, donc foutre la pression, non, on va shove. Maintenant, on va voir le UTG, on va voir le hijack. Ok, bon, raison de plus pour shove, il a mis 1. Aïe. Ok, bon, lui il joue beaucoup. Alors attendez les amis, lui il joue beaucoup. Le meilleur play ici c'est de all-in. Hein. J'aimerais qu'il ait As-Dame, As-Roi. Pas une paire au-dessus de moi. Ou paire de 8, ça me va. Paire de 7. On aimerait, maintenant c'est ce qui va se passer. Autant on va busto mettre direct. Hein. Mais ici je pense que le shove est tellement profitable, tellement à gagner que faut y aller. Et si on perd, ben GG mon ami, hein, j'ai envie de te dire. Hein. La décision c'est la meilleure pour moi. As-Roi, allez, parfait. Pas d'As, pas de Roi, on est bon. Allez, pas de dinguerie. Yes, yes, yes. C'est bon ça, qu'on prend des bonnes décisions là. Hein. As-Valet. Je sais pas si je dois y aller, mais je pense que comme c'est un turbo, j'y vais. Allez, il peut jouer des mains moins bien. Hein. Aïe, allez, l'As. Le Valet, l'As. Non, pas le 9. Ah, éliminé. Éliminé. As-Valet, ouais, si. Mais après, c'est un turbo en vrai, j'ai pas de regret. Je pense que le shove est vraiment intéressant ici. J'ai plus trop de jetons. Il faut que je shove avec la paire de roi pour avoir le plus d'argent possible. Colle avec ton As-Dame, As-Roi, ta position. Paire de Dame, c'est fou. Paire de Valet, paire de 10. Allez, tu peux call. Shove est excellent ici. Hein. Allez, paire de 8, parfait les amis. Et la flush, bam bam bam. Bah ouais. Merci. Voilà, c'est pour ça qu'il faut shove ici les amis. Je suis en réflexion les amis, je sais pas quoi dire. Moi si je suis 1v1 ça me va en vrai. Ah forcément il chauffe. Je pense qu'on va y aller hein, paire de 6. Hein. Contre lui en tout cas, dame 10. Allez parfait. Pas de dame, pas de 10, please le jeu. Oui. Allez. Bam. Mais c'est ça la pastille du chauveur. C'est ça la pastille. Il peut aller avec moins bien que moi. Les amis, le profiling. Je vais peut-être faire une formation un jour de profiling sans déconner. A6. Contre lui, je vais juste me contenter. Check. C'est un flop comme ça. Je vais check. Je sais pas. Il va me faire. Il fait un bébé. Je vais me contenter de call. Hein. On sait jamais si on peut toucher la couleur. Le roi qui tombe. C'est pas une carte qu'on voulait voir. Puisqu'on peut pas trop bluffer dessus. Je m'attends à ce qu'il joue des cartes comme roi 10. Ok. Donc ici, il fait 2 bébés. J'aime bien l'idée de raise assez cher. Fold ici. Eric, ça me va. Quel flop de merde, bordel. Un Razer qui check. Mais il est check. Parce que c'est vrai que. Est-ce qu'on value un peu la dame? Non. Pas là. Je pense que je vais check. 5 qui tombe. Il peut tellement. Ouais, c'est ça le problème. C'est qu'est-ce qu'il y a vraiment. Est-ce que j'ai vraiment envie de perdre mon tournoi ici? Je peux même pas avoir de couleur. Il me faut 8 out pour gagner. Ah, c'est dur, les amis. Hein. Je vais devoir fold. GG à lui. Même si c'est un gros bluff. Malheureusement, As-Dame ici, je pense pas que ça passe. Hein. Bien sûr qu'on doit shove.
pour prendre au moins ces 2 bébés. Ça va être chaud, mais faut y aller, roi valet, on n'est pas du tout favori, mais faut y aller. Ici, paire de 4 aussi, faut y aller. Hein. Waouh. Bon, bah, il y a le sombre-lent. Merci. Au revoir sur le poke. Hein. Paire de 4, je pense faut y aller aussi. On a 7 bébés. On peut aller avec roi 10, roi dame. Donc c'est intéressant à y aller. Et là, bah là, on s'est fait busto de la planète. Hein. Planète poke. Il a touché son brelan. GG. Brelan de 4. Ok, bon bah les amis, hein, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Attends, ça c'est... Ah là là, le père de roi. Allez, mets-lui le 4. Un petit 4 ici. Aïe aïe aïe, les amis, on busto direct en même temps. Hein. Ce tournoi fait chier. Open souvent, on y va, dame 5. Ok, on a la dame. J'ai une belle idée de check raise ici. J'ai un mec qui mise. Ok, bon, on fait le raise forcément. Punir. On va le punir. Allez, je pense pas qu'il y ait les 7 quand même. Ah, As-Dame, GG. Putain. As-Dame. Ah. Ah. Bah, fallait y aller en vrai. Hein. On avait la dame. Bon, parfait. Je pense que normalement on gagne. Ouais. As-Roi, ça passe. Allez, on remonte à 12, les amis. On remonte à 12. C'est la montagne russe un peu ici. Hein. Bah, Roi-Valet, ici, on est obligé de shove. Hein. On est obligé de shove en espérant qu'on va réussir. Il joue beaucoup, donc ça va aller à flip. Ouais, le valet, tout de suite. Pas de 5, on est bon. Ouais, yes, les poteaux. Pas de 5, on est bon. Et il joue beaucoup, je pense qu'il faut y aller. Ici, je vais pas y aller. Puis GG, hein. Allez, pas de 8 et on est bon. Allez, pas de 8, on est bon. Pas de 8, on est bon. Allez, les amis, en 2 coups, on remonte. C'est incroyable. Incroyable, le mystery. C'est maintenant ou jamais, les amis. Puis s'il gagne, bah GG, quoi. Allez, pas les 35%. Voilà. Allez, pas droit. Parfait. Allez, go, on remonte. Ça va vite, hein, le trident. Allez les amis, paire de 7, on y est. Hein. Allez, pas droit, pas de 10, c'est un flip. Ah, le 10. Allez, un 7. Et non, les tridents, c'est terminé. Roi 10, compliqué. Ouais, allez, dernière chance les amis pour ce soir. Et après, bon, c'est un format, je suis pas fan de l'after foot parce que c'est très rapide. C'est souvent du shove. Donc, on attend à ce que mes adversaires collent moins bien. Aline, hein, tout mettre les amis ici. Hein. Aïe, 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 la paire d'as. Allez, le valet. Oh, dame, 18 qui passe. Non, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais vraiment pas. C'est pas acceptable, ça. Allez, As-10, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Allez, As-10, s'il vous plaît. Ah là là, allez, on se prend quinte. Allez, terminez, les amis. Hein. Allez, les amis, quand ça veut pas insister, les amis. Le bilan, c'est catastrophique. Hein. Moins 10 €. Aïe. Une claque dans la gueule. Mais bon, on a joué au mieux, vraiment, hein, les amis. Moi, je peux pas... Vous mentirez si je dis que j'ai pas joué au mieux. Faut comprendre qu'aussi le poker, les amis, c'est pas si simple que ça. Sur le court terme. L'idée, c'est toujours de voir sur le long terme. Tu vois, depuis que j'ai commencé le tournoi, j'ai été à 100 €. Tu vois, enfin, le challenge était à 100 € et ça, faut pas l'oublier. Donc, il y a des jours où ça passe pas et des jours où t'es premier parce que t'as joué la même façon, t'as pris les mêmes décisions. Donc, enfin, voilà. Je te remercie. En tout cas, moi, je vais me coucher parce que demain, il y a du taf. La grosse semaine commence. Faut que je filme aussi le vlog pour la semaine prochaine. Faut que je fasse le montage pour ce vlog-là. Il y a du taf. Abonne-toi, like, tout ce que tu veux. Allez, en tout cas, merci à toi. Je te souhaite de passer une très bonne soirée et une prochaine fois. Tchou!